À l'époque des faits, Louis et sa copine habitent tous les deux dans une magnifique maison. Celle-ci, elle est sur 2 étages. Tout en bas, il y a le salon, la cuisine et les WC. Et à l'étage, Louis a un bureau et la chambre à coucher. Dans son bureau, Louis nous raconte qu'il a son petit setup de gamer pour faire ses meilleures parties de League of Legends. Sa copine, elle a son petit bureau dans un coin parce qu'elle est comptable et elle travaille depuis la maison. Le couple habite dans cette maison depuis plusieurs années, mais à peine quelques mois après avoir emménagé, ils ont été victimes d'un cambriolage. Depuis ce jour-là, ils ont fait installer des caméras de surveillance, vraiment tout un système de sécurité. C'est en gros une alarme qui se déclenche en cas d'intrusion. Moi j'ai ça chez moi, donc si vous venez cambrioler, personnellement je pense pas que c'est la meilleure idée. Vous serez retrouvés à peu près en 2 minutes 30 voire 3 minutes. Plus sérieusement, Louis et sa copine, ils ont fait installer ça dans leur maison. C'est un système où il y a des caméras, des détecteurs. Et en gros, si quelqu'un n'est pas le bienvenu, ça sonne. Cette histoire, elle se passe à la période des fêtes, plusieurs semaines avant Noël. Le couple se réjouit énormément de la passer ensemble. Vraiment, c'est la période de l'année qu'ils préfèrent. Un fameux matin, Louis et sa copine décident de se rendre au centre commercial pour pouvoir acheter un sapin pour le mettre dans le salon. Ils souhaitent également trouver les plus belles décorations pour qu'il y ait une ambiance de Noël incroyable au sein du domicile. Vers 14h, ils prennent la voiture, ils se rendent directement au centre commercial. Eux qui à la base avaient prévu d'y passer seulement 1 heure se retrouvent à y passer tout l'après-midi. Ils repartent avec un sapin et des décorations, bien évidemment c'est pour ça qu'ils sont venus, mais également avec des vêtements, plein de choses, un ordi, enfin il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues à la base. Mais bon, il faut savoir se faire plaisir de temps en temps. Une fois arrivé à la maison, Louis sort le sapin du coffre de la voiture et il va le mettre au milieu du salon. Pendant le reste de la journée, avec sa copine, il décore tout le sapin, il met des petits accessoires, des petites décorations un peu partout dans la maison. Et arrivé vers 19h, l'ambiance est magique. Il y a des lumières partout, des guirlandes, le sapin qui brille, enfin bref, tout ce qu'ils adorent et tout ce que j'adore personnellement. À ce moment-là, Louis, il a un petit creux et le couple décide de faire à manger. Après avoir pelé quelques légumes, Louis remonte dans le bureau parce qu'il a des choses à faire. Il finit quelques petites tâches qu'il a pour le travail et 10 minutes plus tard, les deux se rejoignent dans la salle à manger et prennent le repas ensemble. Une fois celui-ci terminé, le couple décide de regarder un petit film ensemble sur le canapé et la soirée se passe à merveille. À la fin du film, notre ami Louis remarque que sa copine s'est endormie, lui il n'est pas fatigué et il n'a qu'une seule idée en tête, c'est de remonter dans son bureau, allumer son PC et tryhard League of Legends. Bon, je voulais pas le dire jusqu'à maintenant, mais Louis c'est un très grand fan du jeu. Il y passe de nombreuses heures par jour et vraiment il nous raconte que c'est ce qu'il adore. Dites-moi dans les commentaires si vous jouez à League of Legends. Personnellement pas du tout, mais je sais que j'ai des potes, dont un qui s'appelle Louis, qui joue énormément. Énormément par le passé, maintenant un petit peu moins, mais ça reste un grand joueur. Louis monte dans son bureau, il commence à jouer et il rejoint ses potes sur Discord. Il a pour objectif de jouer absolument toute la nuit, quitte à faire une nuit blanche. Au bout d'une petite heure et demie de jeu, Louis entend de très faibles bruits qui proviennent de l'escalier. Pour rappel, il a le casque sur les oreilles, donc il entend seulement des vibrations, des choses comme ça. Il tourne la tête. Et là, il voit sa copine qui tient une lampe de poche, donc lui, il est complètement aveuglé. Bon, c'est pas vraiment une lampe de poche, c'est celle de son téléphone portable, donc elle est un petit peu moins puissante, mais ça suffit pour ne rien voir. Elle lui dit, c'est bon, tu peux aller te coucher. À peine la phrase terminée, Louis, il en a rien à secouer, il se retourne et il continue de jouer. Pendant ce temps, sa copine, qui est dans les escaliers, donc au pas de la porte du bureau, elle part. Notre ami Louis continue sa soirée jeux vidéo pendant plusieurs heures et après un petit moment, naturellement, comme tout gamer, il a un petit creux. Il descend les escaliers, il se rend dans la cuisine, il ouvre le frigo et là, bingo, il voit qu'il y a ses meilleurs cookies à l'intérieur. Il les embarque, il va vers les escaliers pour les monter, mais juste avant, il vérifie sur le canapé et il voit que sa copine est toujours en train de dormir. Là, il y a un détail qui le marque, c'est que sa copine est toujours dans la même position, donc dans exactement la même position que lorsque lui il est parti du canapé. Bon, lui il se dit il n'y a pas de souci, et en fait elle s'est endormie pendant le film, moi je suis monté jouer, ensuite elle est venue voir ce que je faisais parce que peut-être que je gueulais un petit peu beaucoup dans la maison, elle a vu que j'étais en train de jouer, elle est redescendue, elle s'est remise sur le canapé et elle s'est rendormie. Par contre elle s'est endormie dans exactement la même position, mais voilà, c'est possible. Bref, il ne veut pas la déranger, il ne veut pas la réveiller, du coup, il monte tout doucement dans son bureau. De nouveau, c'est quelques heures de jeu qui l'attendent, et vers 6h du matin seulement, il va se coucher. Mais en arrivant dans la chambre, il remarque que sa copine n'est pas dans le lit. Il décide de redescendre les escaliers, il jette un coup d'œil sur le canapé et il voit qu'elle est toujours en train de dormir très profondément. Là, notre ami Louis, il va se dire un truc qui est un petit peu what the fuck. Il va se dire, il est 6h du matin, elle c'est quelqu'un qui se lève très tôt, moi je suis quelqu'un qui se lève plutôt vers midi, et il s'est tout simplement dit, en fait, moi je suis venu me coucher, mais elle est déjà réveillée. Bon, il se dit, ok, je veux bien, ça lui arrive de temps en temps de dormir de très nombreuses heures, surtout sans bouger, mais là, ça commence à devenir un petit peu bizarre. Il s'approche d'elle pour aller lui dire, écoute chérie, il faudrait gentiment se réveiller, ou peut-être aller te mettre dans le lit, c'est peut-être un petit peu plus confortable. Mais à peine il touche l'épaule de sa copine, il remarque très vite que quelque chose de très grave est probablement en train de se passer sous ses yeux. Sa copine est inconsciente et elle présente des marques d'étranglement
autour du cou. Louis, il panique énormément à ce moment-là. Il ne sait juste pas quoi faire. Il s'attendait à absolument tout sauf à voir ça. Lui, il se disait simplement, elle est en train de dormir tranquillement sur le canapé, mais il s'est jamais dit quelqu'un lui a fait du mal ou quelqu'un ou quelque chose ou je sais pas. Le premier réflexe, et franchement c'est le bon, c'est d'appeler une ambulance pour qu'elle vienne juste prendre en charge sa bien-aimée. Les secours arrivent en moins de 10 minutes, mais malheureusement, ils arrivent bien trop tard. Sa copine n'a pas pu être sauvée. En réalité, elle était déjà partie depuis un petit moment. La police s'est également rendue sur place au domicile de Louis et de sa copine parce que quand quelqu'un perd la vie comme ça, il y a toujours la police. Et surtout que là, comme je vous l'ai dit, il y a des marques de main autour du cou de la copine de Louis. Donc, je vais pas vous faire un dessin. Le premier suspect dans l'histoire, c'est Louis. Bon, les policiers entrent, ils posent beaucoup de questions à Louis. Et pour l'instant, aux yeux de la police et de l'ambulance, c'est Louis le coupable, c'est lui qui a ôté la vie de sa copine. Imaginez, vous êtes le policier, vous intervenez dans une maison, vous voyez que la femme est décédée avec de telles marques autour du cou. Si dans la maison, il n'y a que son copain, forcément, c'est lui que vous allez soupçonner. Sauf que là, dans notre cas, on sait absolument que c'est pas Louis. Louis, c'est juste un gros geek, il était dans sa chambre en train de jouer à League of Legends avec ses potes, il a perdu plusieurs games, il est en rage, et il n'a jamais touché à sa copine. Mais je vous invite à rester dans cette vidéo parce que vous allez voir, la réalité derrière cette histoire, elle est très glauque. Bon, je pense que c'est pas utile de vous raconter dans l'état dans lequel se trouve Louis actuellement, parce que non seulement il est soupçonné d'avoir commis une atrocité envers sa femme, mais en plus de ça, il doit se faire à l'idée qu'elle ne reviendra jamais. Pour lui, elle était simplement en train de dormir, et là, en quelques minutes à peine, eh bien, il doit se faire à l'idée qu'elle n'est plus là. Et imaginez au-delà de ça, la culpabilité qu'il ressent, parce qu'il doit se dire, en fait, je pensais qu'elle était en train de dormir, mais elle était juste inconsciente, donc j'aurais dû aller voir plus tôt, j'aurais dû la sauver, ça doit juste être atroce à vivre. Malheureusement pour lui, il est naturellement emmené au commissariat, les policiers vont l'interroger pendant plusieurs heures, histoire de mettre en lumière les faits qui sont déroulés la nuit passée. Louis, il a un extrêmement bon réflexe qui va probablement le sauver. Il dit aux officiers, écoutez, moi je sais que je suis innocent, on a été victime au début, lorsqu'on a emménagé dans cette maison, d'un cambriolage, et depuis ce jour-là, on a fait installer des caméras de surveillance. Donc il y a des caméras absolument partout dans et autour de la maison, donc peut-être qu'elles ont capté quelque chose d'intéressant. Dans la journée, les policiers saisissent les vidéos de surveillance, ils vont pouvoir les analyser et peut-être mettre en lumière ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Et ce qu'ils vont découvrir va vous mettre des frissons juste terrifiants. En analysant les images, ils se rendent compte que Louis est totalement innocent, qu'il n'a pas menti, qu'il était bel et bien en train de perdre des games sur League of Legends avec ses potes, et qu'effectivement, sa femme était au rez-de-chaussée en train de regarder la télévision, mais dans la maison, il n'était pas que deux. Et oui, il y avait en effet une troisième personne qui était présente dans la maison et qui n'avait rien à faire là. Et celle-ci est entrée par le salon, par la baie vitrée qui était entrouverte. Et sur les vidéos de surveillance, on voit que sa femme est bel et bien en train de dormir paisiblement dans le canapé, que la personne entre par la baie vitrée, mais qu'au moment où elle a entendu les bruits, elle s'est réveillée en sursaut. Elle a commencé à crier et la troisième personne, qu'on va appeler le cambrioleur, s'est précipitée vers elle et elle a commencé à l'étrangler. Ça a duré plusieurs secondes, voire une petite minute. Sur la vidéo de surveillance, c'est terrible à voir, mais on voit qu'elle devient complètement inconsciente. La première chose super glauque, c'est que le cambrioleur laisse sa victime dans la même position dans laquelle elle était, et surtout qu'après, il la laisse pour morte sur le canapé sans rien faire. Sur la vidéo, on voit que le cambrioleur continue le périple dans sa maison. À un moment donné, on voit que cette personne monte les escaliers et que, vu qu'il n'y a aucune lumière, il sort son téléphone portable et là, je vous laisse faire le lien. Il monte les escaliers, il arrive pile à l'entrée du bureau de Louis et souvenez-vous, au milieu de la nuit, Louis, il a vu une personne qu'il pensait être sa femme dans son bureau avec une lampe de poche pointée sur lui qui lui a dit « c'est bon, tu peux aller te coucher ». Mais lui, vu qu'il avait le casque sur les oreilles et qu'il était aveuglé, déjà il voyait rien et il n'entendait rien. Donc en fait, la phrase « c'est bon, tu peux aller te coucher », il l'a même pas vraiment entendu, c'est lui qui l'a imaginé parce qu'elle lui dit souvent ça. Et lui, logiquement, comme vous et moi, il a pensé que c'était sa femme. Mais pas du tout, en réalité, c'était le cambrioleur qui pointait sa lampe de poche sur lui. Lorsque le cambrioleur l'a aveuglé, il a vu que Louis ne l'a pas aperçu et ne s'est douté de rien, du coup il a continué de fouiller un petit peu dans la maison et de voler des choses. Sur la vidéo, on le voit faire ça pendant plusieurs minutes et il est vraiment à l'aise, le mec, il est chez lui, normal. Et ce qui va faire sortir le cambrioleur de la maison, vous allez voir, c'est assez drôle. C'est qu'en fait, Louis, à ce moment-là, il venait de perdre la vie sur son jeu vidéo, il venait de se faire avoir. Et lorsqu'il perd, Louis, il aime pas du tout, c'est un rageux, du coup, il a mis un énorme coup de poing sur son bureau et il a dit la phrase « Toi, je vais venir te chercher ». C'est une phrase qu'on a déjà tous prononcée sur Call of ou peu importe quand on rage. Je sais que moi, je l'ai déjà prononcée. Mais le cambrioleur, en fait, il s'est dit « C'est moi qu'il va venir chercher, il faut que je me barre le plus rapidement possible ». Alors que pas du tout. Louis a directement continué sa game comme si de rien n'était. Et ça, on l'a vu sur les vidéos de surveillance et c'est hyper bizarre. Et là, la suite de l'histoire, vous la connaissez. Louis, il descend les escaliers, il va chercher des cookies dans le frigo, il voit que sa copine est en train de
dormir sur le canapé alors qu'en réalité elle est déjà décédée. Et on le voit remonter les escaliers en pensant qu'elle est en train de dormir. Au final, c'est une tragédie qui s'est passée dans cette maison, c'est atroce. Et je pense inutile de vous préciser qu'aujourd'hui, Louis, il s'en remet pas. Vraiment, il a à la fois le poids de la culpabilité, le poids de la tristesse de se dire mais ma moitié s'est envolée à jamais, je ne la reverrai plus. Et je pense sincèrement que si une histoire comme ça m'arrive, je serai le premier à ne pas m'en remettre. En tout cas, nous, de notre côté, la seule chose qu'on peut faire, c'est de lui souhaiter beaucoup de courage, beaucoup de bonheur, même si c'est un peu compliqué. Et imaginez à la vitesse à laquelle ça s'est passé, tout a basculé en à peine une nuit. Et surtout que Louis, il se dit, mais si j'avais pas joué à mon jeu vidéo, en fait, j'aurais tout entendu, ça ne serait pas arrivé. Et là, ma femme serait dans mes bras, en train de se faire des câlins et des bisous, mais pas en train d'assister à son enterrement. Pour le coup, je vous avoue que cette histoire, c'est une de mes préférées sur la chaîne. Elle est à la fois touchante, à la fois super glauque et super triste. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent et je pense que ça doit être encore pire de se dire que, ouais, on a sa femme qui est sur le canapé et au bout de quelques heures seulement, il y a toute une série d'événements tragiques qui sont passés sans qu'on en soit conscient. Enfin bref, je préfère pas imaginer, je préfère me dire que cette histoire, je l'ai trouvée sur un forum comme Reddit, que c'est une personne comme vous et moi qui l'a écrite et que probablement elle n'est jamais arrivée. Parce que oui, vous pouvez écrire une histoire, moi je peux en écrire une et dire qu'elle est vraie. On n'aura jamais la preuve, donc prenons tout ça avec des pincettes et on se dit, elle ne s'est probablement jamais passée. Place à l'histoire, et aujourd'hui, c'est celle de Mélissa. Vous allez voir, cette histoire, elle se passe à Halloween, et qui dit histoire qui se passe à Halloween, dit histoire qui fait bien flipper. Généralement, quand on est plus jeune, à Halloween, on se déguise, on va avec nos copains, copines chercher des bonbons. Mais quand on est un petit peu plus âgé, vers les 20 ans, on fait souvent des soirées avec ses potes. Ça tombe super bien, parce que notre amie Mélissa, elle nous fait une petite confidence. Effectivement, elle qui vient de commencer l'université, en a déjà marre. Le rythme des cours, les devoirs à rendre, les notes à passer, bref, c'est super dur. Et elle, elle sait pas vraiment si elle est faite pour ça. Moi, je connais très bien ce sentiment parce que même moi, je l'ai eu. C'est vrai que moi, j'ai fait aussi des études. Au début, on peut se dire, on n'est peut-être pas fait pour ça. Le rythme, il change beaucoup, les attentes sont bien plus grandes que l'école obligatoire qu'on avait avant, donc c'est pas la même chose. Du coup, ça peut faire une sorte de petit choc chez les gens et c'est tout à fait normal. Mais rassurez-vous, si vous allez faire des études prochainement, les étudiants, en principe, ils arrivent très facilement à remonter la pente, ils s'adaptent et tout va très bien. Et je peux vous le garantir parce que même moi, je donne des cours chaque semaine en informatique à des gens qui sont dans une autre école spécialisée en Suisse, c'est à peu près comme l'université, et ça se passe très bien dans la plupart des cas. Donc ne déprimez pas si vous devez faire des études, ça va très bien aller. Notre amie Mélissa, dans le cadre de cette histoire, je sais pas si ça la concerne vraiment. Parce que oui, elle se pose beaucoup de questions. Elle est même sur le point d'arrêter l'université, pour tout vous dire. Elle espère quand même que la fin d'année va pouvoir lui permettre de se reposer un petit peu, de se ressourcer, de repenser à elle, et que par la suite, tout ira pour le mieux. Pour savoir si notre amie Mélissa a fini ses études, il faut attendre la fin de la vidéo, logiquement. Et oui, je suis un grand expert du marketing, voilà. Un fameux jour, on est un vendredi, notre amie Mélissa se rend à l'université. Elle retrouve ses potes, et pendant toute la journée, ils s'amusent comme des petits fous. À midi, à la cafétéria, une amie de Mélissa s'approche d'elle pour lui proposer de se rendre à une soirée. Et avec tout ce que je vous ai raconté avant, Mélissa, c'est la seule chose qu'elle attend, c'est d'aller faire la fête pour se vider la tête. Petite rime, ça passe. Bien évidemment, elle accepte avec grand plaisir et cette soirée, elle a lieu demain soir. Et c'est pas n'importe où, c'est dans une très très grande maison. Mais avant ça, sa copine, elle lui propose de faire un apéro avec 2 ou 3 potes, histoire de se mettre bien pour la soirée. Ensuite, au bout de quelques heures, ils décolleront pour aller justement à l'événement. Les deux continuent de manger, elles terminent le repas, et ensuite, elles retournent en cours. Je vous apprends rien, pendant les heures qui restent, elle continue de suivre les cours, elle s'ennuie à mourir, et à la fin de la journée, Mélissa rentre chez elle. Notre amie passe tranquillement la soirée devant Netflix, et au bout de quelques heures, elle s'endort. Le lendemain matin, le lendemain, au début d'après-midi, elle se réveille et il est presque 14h. Elle fait quelques petites courses pendant la journée et arrivée 16h, elle commence à se préparer pour la fameuse soirée. Elle enfile ses meilleures affaires et elle se rend à l'apéro qui est organisé par son ami et là, vous allez voir, ça va être sympa. Arrivée là-bas, elle s'installe, elle retrouve ses potes et durant la soirée, elle fait une petite confidence à sa pote. Elle lui dit, écoute, depuis 2 jours, je parle à un mec sur Tinder et j'ai peut-être fait une bêtise, mais je lui ai proposé de nous retrouver à la soirée parce qu'on a vraiment envie de danser ensemble. C'est la première fois qu'on se verra, je me dis que ça peut être un date un petit peu original. Bon, généralement un date c'est quand on est 2, là il y aura peut-être 200 personnes, donc c'est assez particulier. Mais vas-y, ils ont rien à perdre, donc ça peut que être cool. Sa pote lui dit, oh écoute, pourquoi pas, de toute façon on sera là pour te surveiller, il peut absolument rien t'arriver. Et ça c'est vrai, si vous êtes à un date avec 200 personnes autour, généralement il peut pas vous arriver grand chose, parce qu'il y a 200 perdus qui vous regardent et qui vous surveillent. Bref, Mélissa elle est refaite, elle sort son téléphone, elle écrit un message sur l'application de rencontre à ce mec pour lui communiquer toutes les informations concernant la soirée. Et là sa pote lui dit, bon écoute, montre-nous quand même quelques photos de lui, on a envie de savoir à quoi il ressemble. Elle lui montre les photos et c'est pas que sa pote elle est contente, c'est
Bon, finalement, elle s'en fout un petit peu, elle lui dit ouais bah ok, il est pas si mal. Après quelques heures à boire tout et n'importe quoi, notre groupe d'amis se rend sur le lieu de la fête. Là-bas, c'est une énorme salle avec presque 200 personnes qui les attendent, et c'est vraiment un truc de malade. Le propriétaire, bon, il est bien aisé financièrement, mais il a organisé ça d'une façon extrêmement bien. Il faut très peu de temps avant que l'ambiance dans la soirée soit complètement festive, tout le monde se met à danser. Certaines personnes sont déguisées, mais malheureusement, c'est pas le cas de notre groupe d'amis et Mélissa. À un moment, la pote de Mélissa la voit avec un mec. Forcément, c'est le fameux garçon à qui elle parlait sur Tinder. Et dans la vraie vie, elle nous raconte que il a l'air d'être comme sur les photos, il n'y a pas vraisemblablement eu de Photoshop. Elle voit que Mélissa a l'air de bien s'amuser et elle se dit qu'il n'y a pas forcément de problème, donc je vais la laisser tranquille. On va pas faire les potes lourdes, on va la laisser gérer ses affaires dans son coin et si jamais elle a besoin d'aide, eh bien, on est là. Pendant plusieurs heures, tout le monde dans la salle est en train de danser, ils s'amusent comme des malades, ils consomment toutes sortes de choses que l'on peut trouver sur la planète. Et là, la pote de Mélissa trouve que certaines personnes sont assez cheloues. À un certain moment, cette fameuse pote regarde un peu dans la salle et elle ne voit plus Mélissa du... Bon, au moins ce qui est bien, c'est qu'elle a deux repères. Elle a Mélissa et le mec avec qui elle est. Donc si elle croise un des deux dans la salle, ils sont probablement ensemble. Bon, au bout d'une bonne dizaine de minutes, elle se dit, écoute, je la trouve pas dans la salle, peut-être qu'elle est rentrée avec ce garçon pour aller dormir chez elle ou chez lui, ou peut-être qu'ils sont tout simplement à l'extérieur de la salle pour discuter afin qu'il n'y ait pas trop de bruit. Mais bon, après de longues minutes à chercher, Mélissa, elle est toujours pas là. Sa pote se dit donc qu'elle est rentrée avec lui pour dormir et que tout va bien aller. Elle décide quand même de lui envoyer un message WhatsApp pour lui dire si jamais on est encore à la fête, envoie-moi un message une fois que le gars est parti de chez toi ou quoi. Mais là, pas de réponse. Bref, elle lâche un petit peu l'affaire, elle continue de s'amuser pendant toute la soirée et elle nous raconte que c'est absolument génial. Au bout d'une heure et demie, cette fameuse pote est au bar en train de commander une boisson lorsque tout à coup, au loin, elle remarque une certaine personne. Alors logiquement, elle aurait bien aimé que cette personne soit Mélissa, mais c'est pas le cas. Et c'est peut-être même dérangeant parce que cette personne, c'est le garçon avec qui Mélissa était. Sa pote commence à regarder un petit peu à gauche à droite pour voir si elle aperçoit Mélissa, mais malheureusement, elle n'est pas là. Pourtant, la logique voudrait qu'elle soit avec lui parce qu'ils ont passé toute la soirée ensemble, c'est censé être un date, c'est bizarre. Bon, les événements commencent un petit peu à déranger sa pote, elle se dit mais où est-ce qu'elle est ? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Peut-être qu'elle est rentrée parce qu'elle se sentait pas bien ou qu'elle était fatiguée, j'en ai aucune idée, mais ça commence un petit peu à m'inquiéter. Là, elle a une bonne idée, c'est de s'approcher de ce garçon et tout simplement lui poser la question, lui dire écoute, est-ce que t'as pas vu Mélissa, la fille avec qui t'étais ? Je suis sa pote super proche, comme ça il pourra ôter tous les doutes qu'elle a. Là, le mec est un petit peu bizarre et il est un petit peu réticent. Il lui dit non, je l'ai pas vue, on s'est quitté avant, elle m'a dit qu'elle était pas bien et je l'ai perdu de vue. Pour la pote de Mélissa, ses explications ont l'air très bizarres parce que le gars, il est franchement pas sûr de lui. Il a pas l'air vraiment convaincu par ce qu'il dit. La pote se dit mais ce gars on le connaît pas, elle l'a rencontré sur une application de rencontre, on a vu des photos, là on le voit pour la première fois en vrai, c'est pas ce qu'il a vécu dans sa vie, on ne sait pas ce qu'il fait dans son temps libre, c'est un petit peu inquiétant quand même. Mais bon, malgré tout, la pote va terminer la soirée avec ses amis et malheureusement, sans nouvelles de Mélissa. C'est vers 4h du matin qu'elle finit par rentrer chez elle, elle va se coucher et finit par s'endormir. Le lendemain matin, la première chose qu'elle fait en se réveillant, c'est de consulter son téléphone pour voir si Mélissa lui a répondu. Souvenez-vous, elle a envoyé un message à la fête, donc là, elle va voir si elle a une réponse, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et encore pire que ça, Mélissa ne semble pas avoir reçu le message. En gros, il y a un petit vu, alors que de base, il y en a deux, donc vous avez reçu le message sur votre téléphone. Bon, là, elle commence vraiment à s'inquiéter. Elle attend jusqu'à 16h, et si à 16h, elle n'a toujours pas de réponse de sa part ou quoi, là, elle prendra les choses en main. Pendant toute la journée, elle s'occupe. Elle n'arrive pas trop à sortir Mélissa de sa tête, elle se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'elle fait ? Où est-elle ? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose ? Et à 16h, elle va sur WhatsApp et elle voit que Mélissa n'a malheureusement toujours pas reçu le message. Là, c'en est trop. Elle décide de prendre son téléphone, d'appeler le commissariat le plus proche dans sa ville pour lui signaler une disparition ou lui demander de faire quelque chose. Au policier qui est à l'autre bout du fil, elle mentionne également un détail, c'est celui de l'homme que Mélissa a rencontré sur Tinder et comme quoi il avait un comportement assez chelou. La police dit qu'ils vont enquêter, qu'ils vont essayer de mener des recherches. Ils demandent des informations sur ce mec, mais malheureusement, la pote de Mélissa, elle en a pas plus que ça. Elle a une photo en tête, mais elle l'a pas sur son téléphone, donc elle peut uniquement faire un portrait robot. Et ça, malheureusement, je suis pas certain que ça va faire beaucoup avancer l'enquête. La pote a un excellent réflexe, elle décide de s'inscrire à son tour sur Tinder et de voir si elle croise le profil du gars. Malheureusement, après plusieurs essais, elle ne l'a jamais croisé. À partir de ce moment-là, c'est des jours et des jours d'angoisse pour l'ami de Mélissa. Et pas que, pour son entourage, pour sa famille, pour ses amis, c'est hyper dur à vivre parce qu'ils n'ont plus jamais eu de nouvelles. Un fameux soir, lorsque sa pote est en train de regarder la télévision en mangeant, elle est en train de regarder plus précisément les informations, elle apprend une tragique nouvelle et elle fond en larmes. Et oui, durant la journée, un corps a été retrouvé dans un cours d'eau de la région, pas loin de là où avait lieu la fête. Et je pense que je ne vous apprends rien, il s'agit de Mélissa. Bien que les enquêteurs n'aient pas trouvé d'empreintes sur les lieux du crime,
ils ont quand même pu mettre la main sur l'auteur des faits. Et oui, Melissa et un fameux garçon ont été aperçus dans une voiture dans une station essence pas loin de là, seulement une petite dizaine de minutes avant le drame. Et après avoir visualisé les vidéos de surveillance, ils en sont venus à la conclusion que l'homme était bel et bien celui qu'elle a rencontré sur Tinder. Par contre, le gars n'a jamais rien avoué aux enquêteurs. En gros, le gars est super froid, il ne parle presque pas aux enquêteurs et on n'a absolument aucune idée de pourquoi il a commis un tel acte. Ce mec, c'est tout simplement un dégénéré. Depuis ce jour-là, il a bien évidemment été emprisonné et je peux vous garantir qu'il n'est en tout cas pas prêt de ressortir. Depuis ce jour-là, la pote de Melissa nous raconte qu'elle n'a plus jamais fait de soirée et c'est tout à fait compréhensible. Et alors, pour ce qui est de Tinder, je ne vous raconte même pas, autant vous dire qu'elle n'a jamais installé l'application. Plusieurs fois par semaine, elle est suivie par un psychologue et je comprends totalement pourquoi, ça fait du bien de parler de ça. Imaginez perdre une amie comme ça alors que vous pourriez vous dire si j'avais gardé l'œil sur elle pendant toute la soirée, ça ne serait jamais arrivé. Honnêtement, ça doit juste être terrible d'un point de vue culpabilité. Je sais que moi, honnêtement, je sais pas comment je pourrais vivre avec ça. Et franchement, je veux pas être pessimiste, mais je suis pas sûr et certain qu'on puisse s'en remettre totalement. Mais c'est la seule chose qu'on peut souhaiter à l'amie de Melissa. En tout cas, on espère qu'aujourd'hui ça va mieux. Comme je vous ai toujours dit, prenez cette histoire avec des pincettes. Elle provient d'un forum et on ne saura jamais si elle est vraie parce que moi je peux écrire une histoire, vous aussi, et dire qu'elle est vraie. À l'époque où tout ça se passe, Laura, elle a 16 ans, elle est en études et à ce moment-là précis de sa vie, elle recherche l'amour. Effectivement, ça fait des années que notre amie Laura, elle est célibataire et là, elle commence à ressentir le besoin d'affection. Un jour, elle est dans sa chambre sur son téléphone et elle a la bonne idée d'installer une application de rencontre et elle nous avoue au début que ça lui fait un tout petit peu bizarre parce qu'en fait, elle n'a jamais utilisé ce genre d'appli. Elle est plutôt en mode je vais trouver la personne qui partagera ma vie dans la vraie vie de tous les jours plutôt que sur une application de rencontre du style Tinder. Très rapidement, Laura reçoit beaucoup de likes sur son profil, elle est refaite parce que ça faisait un sacré moment qu'elle n'avait pas eu d'attention de la part d'un garçon et là vraiment elle est super contente parce qu'elle voit qu'elle arrive à intéresser d'autres personnes. Elle répond donc gentiment aux 2-3 messages qui lui sont envoyés et tout se passe pour le mieux. Elle nous raconte évidemment que la plupart des mecs sont super sympas mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais bref, pendant plusieurs jours c'est son activité principale, lorsqu'elle rentre des cours, elle se met sur son téléphone, elle répond à ses nombreux admirateurs et l'histoire reprend quelques semaines plus tard lorsque Laura pense enfin avoir trouvé l'amour de sa vie. Effectivement, il s'agit d'un garçon super beau, super sympa, vraiment adorable, et avec qui les échanges sont juste incroyables. Les deux ont une complicité de malade, et elle se sent vraiment bien avec lui. Le seul petit bémol, c'est qu'elle ne l'a toujours pas rencontré dans la vraie vie. Et oui, ils se sont juste appelés, ils ont juste écrit des messages, mais il n'y a pas eu de rencontre physique. Vous vous en doutez, notre amie Laura, elle ne veut pas en rester là, elle lui propose de se voir. Lui, il accepte naturellement avec un très grand plaisir, et vous allez voir, la rencontre, c'est pas dans un restaurant, ni dans un bar, c'est pour faire une petite virée nocturne au milieu d'une bien grande forêt. Et oui, je pense qu'on peut dire que c'est une idée assez originale parce qu'en fait les deux ils sont passionnés par tout ce qui est randonnée, tout ce qui est horreur. Personnellement, c'est pas franchement le premier lieu qui me viendrait en tête pour un date, mais chacun son truc. Un jour, en rentrant des cours, elle se met dans son lit, elle va sur son téléphone et elle écrit à ce fameux garçon. Les deux se mettent d'accord pour trouver une date et une heure à laquelle ils vont se retrouver et au bout de quelques minutes de conversation à peine, ils arrivent enfin à se mettre d'accord. C'est décidé, la rencontre aura lieu ce vendredi et à partir de ce moment-là, Laura, elle est super stressée. Elle a qu'une seule hâte, c'est de rencontrer ce garçon pour voir si le feeling passe vraiment à 100%. En tout cas, par appel et par message, le mec est super sympa, il est adorable, donc théoriquement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Pendant les quelques jours qui la séparent de vendredi, elle se rend à l'université, elle suit les cours, ça l'intéresse pas plus que ça on va dire, parce qu'à nouveau, elle a qu'une seule idée en tête, c'est de rencontrer ce mec et juste de voir si le feeling y passe. Ça honnêtement, je pense que vous et moi on peut la comprendre parce qu'on est très probablement passé par ça une fois dans notre vie. Et un matin, c'est le jour J, Laura, elle se réveille et aujourd'hui, elle est censée rencontrer ce fameux garçon. Mais bon, malheureusement, d'ici là, il a quand même quelques cours à suivre et c'est des cours absolument terrifiants, du style maths, physique, chimie, enfin, je sais pas si vous avez ces cours-là, mais si vous aimez, tant mieux. Personnellement, j'ai détesté. Et à la fin de la journée, à 18h, elle se dépêche de rentrer à la maison. Là, elle arrive, elle jette son sac dans la chambre, elle met ses plus beaux habits, son plus beau maquillage et elle est super fière d'elle. Effectivement, les jours qui ont précédé, elle avait l'impression qu'elle allait pas pouvoir le faire dans le sens où elle serait trop stressée ou qu'elle aurait eu trop peur de le rencontrer. Mais aujourd'hui, elle a réussi à combattre sa timidité et elle est enfin prête pour la fameuse rencontre. Avec le recul, elle nous explique que c'était pas forcément utile de se maquiller, de mettre ses plus beaux habits, etc. Parce qu'en fait, ils vont quand même faire une randonnée dans la montagne, dans une forêt,
en pleine nuit. Laura enfile ses chaussures, elle sort de la maison et elle attend. Au bout de quelques minutes interminables, une voiture apparaît dans la rue et elle se gare juste devant elle. Et vous imaginez bien, cette voiture, c'est le fameux garçon. À ce moment-là, elle a des papillons dans le ventre. Elle nous raconte que ce mec est comme sur les photos, il est autant beau, autant gentil, enfin il a l'air d'être autant gentil. Elle lui saute dans les bras, les deux montent dans la voiture et se rendent en direction de la fameuse forêt qu'ils veulent visiter. Celle-ci se trouve à une bonne vingtaine de minutes et dans la voiture, elle nous raconte que c'est génial parce qu'en fait, ils arrivent à discuter d'une façon qui est très fluide. C'est un peu comme s'ils se connaissaient depuis des années. Alors qu'en fait, ça fait à peine quelques semaines qu'ils discutent à travers des messages et franchement, quand ça nous arrive avec une personne, je vous avoue, c'est très très plaisant. Et généralement, c'est que c'est un bon signe, mais attention, parfois la personne en face peut cacher quelque chose d'assez étrange, des petits secrets, et vous allez voir dans cette vidéo, je pense, qu'on va être servi. Après quelques minutes de voiture, les deux arrivent enfin à l'entrée de cette fameuse forêt. Ils sont trop contents car en fait c'est juste magnifique. Après vous me direz, une forêt dans la nuit, est-ce que ça peut être magnifique? Aucune idée, chacun son truc. Dites-moi dans les commentaires. Les deux sortent de la voiture, ils enfilent leur petit sac et se mettent à avancer. Elle nous raconte que l'ambiance est assez bizarre parce qu'en fait elle a vraiment l'impression de marcher avec son copain alors qu'ils ne sont officiellement pas en couple et que c'est la première fois accessoirement qu'ils se rencontrent. Et en plus de tout ça, avec l'ambiance de la forêt en pleine nuit, les bruits d'animaux, les bruits de bois qui craquent, des feuilles, etc., c'est assez particulier. Laura nous raconte qu'ils marchent pendant 1h30 lorsque tout à coup, il s'arrête dans un petit endroit super sympa et super romantique. Il déplie une sorte de petite couverture, il s'installe et là il profite de la magnifique vue. Effectivement, cette partie de la forêt, elle est dégagée et ils peuvent observer les étoiles. Et ça, pour une activité dans un premier date, j'ai l'impression que c'est pas mal. Pendant 2 heures, le probable futur couple discute d'absolument tout et ça se passe à merveille. Mais à un moment, il est tellement tard que les deux amoureux s'endorment. Laura, elle nous raconte qu'en fait, elle était tellement bien dans ses bras qu'elle a juste pas vu le temps passer, qu'elle s'est assoupie et qu'apparemment lui aussi. 2 heures plus tard, Laura se réveille en sursaut parce qu'elle a entendu un très très gros bruit. Mais c'est pas la façon dont elle s'est réveillée qui l'inquiète, c'est plutôt que son mec n'est plus là. Elle regarde à gauche, à droite, pour voir si le mec n'a pas roulé pendant son sommeil ou je ne sais quoi, mais malheureusement, il semble avoir complètement disparu. À ce moment-là, inutile de vous dire que Laura, elle se met sérieusement à flipper. Lui, il a disparu et puis elle se retrouve toute seule au milieu de nulle part et elle ne sait juste pas quoi faire. Mais là, elle a un excellent réflexe. Elle décide de juste se décaler de l'endroit où elle se trouve actuellement. Elle ne sait pas comment l'expliquer, mais elle se dit que voilà, je suis avec un gars que je ne connais pas, je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne sais pas où il est. Je vais me positionner à quelques mètres d'ici pour voir ce qu'il se passe. Comme ça, si le garçon y revient, elle pourra voir s'il est avec des gens, s'il a pris quelque chose avec lui ou peu importe. Et ça, c'est un excellent réflexe que notre amie Laura, elle a eu. Pendant plusieurs dizaines de minutes, elle nous raconte qu'en fait, elle est sur une bûche de bois, assise, qu'elle a super froid, vraiment, elle tremble, et que rien ne se passe. Mais soudain, lorsque Laura commence à peu près à s'endormir, elle entend quelqu'un rigoler. Ce rire est extrêmement fort, il semble assez lointain, mais ça lui suffit largement pour la faire flipper. Elle décide de se mettre à courir dans la direction la plus opposée à l'endroit d'où provient ce cri. Et vous allez voir, si Laura est encore là aujourd'hui, c'est probablement grâce à cette action ou à cet instinct qu'elle a eu. Donc à ce moment-là, Laura s'éloigne à plusieurs dizaines de mètres de là où elle se trouve, elle se cache derrière un arbre, et à ce moment-là, elle a super froid. Vraiment, elle est en train de trembler, et lorsqu'elle regarde en direction de la couverture de là où elle était il y a à peine quelques secondes, elle remarque qu'il y a une sorte de groupe de personnes qui fouillent un petit peu les lieux. Parmi ces personnes, elle arrive à reconnaître le mec avec qui elle était il y a quelques heures, enfin minutes, et elle se dit mais what the fuck? Elle se demande mais en fait qu'est-ce qu'il peut bien être en train de chercher à cet endroit? Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes avec lui? Enfin bref, elle se pose plein de questions comme ça, et là, elle se met sérieusement à bader lorsqu'elle voit que les personnes commencent vraiment à s'énerver. Ils fouillent absolument partout. Ils sont vraiment vénères, et là notre amie Laura, elle a une excellente idée. En fait, c'est tout simplement de ne pas chercher à comprendre plus que ça, de prendre ses clics et ses claques et de se barrer en courant le plus loin possible et le plus rapidement possible. Heureusement, elle a pensé à mettre son téléphone dans sa poche, mais par contre, son sac, lui, il est resté à l'endroit où il y avait la couverture. Et à ce moment-là, à force de courir dans la forêt en pleine nuit, elle nous raconte qu'elle est complètement perdue. Heureusement pour elle, elle capte le réseau, elle arrive à s'orienter grâce à Google Maps, et à un moment, elle arrive au bord de la forêt vers une route. Bon alors par contre, c'est pas du tout par là qu'ils sont entrés, mais au moins, elle est sortie de cette forêt saine et sauve. Une fois au bord de cette
route, Laura appelle en panique ses parents. Ceux-ci mettent du temps à répondre parce qu'en fait c'est tout simplement le milieu de la nuit et ils sont probablement en train de dormir. Au bout de quelques appels insistants, son père finit par décrocher et là elle lui explique en très gros ce qu'il vient de se passer. Elle lui dit écoute, je suis dans une merde profonde, je suis dans cette forêt à tel endroit avec le mec dont je t'ai parlé, il est super chelou, il faut absolument que tu viennes me chercher. Son père lui demande immédiatement de lui envoyer la localisation à laquelle elle se trouve et il lui promet de venir la chercher. Il lui demande aussi d'aller se cacher derrière un arbre ou dans un buisson ou peu importe et que lorsqu'il arrivera sur les lieux, il l'appelle, il se retrouve et il se barre. Et c'est exactement ce que notre amie Laura va faire. Elle va se cacher dans un buisson, elle nous raconte que ça la pique un petit peu partout et que c'est très désagréable, mais sa vie est en danger donc c'est un peu le dernier de ses soucis. Plusieurs dizaines de minutes après, son téléphone vibre et elle voit que c'est son père qui est au bout du fil. Il lui dit voilà, je suis probablement pas loin de toi. Est-ce que tu peux sortir de ton buisson et essayer de localiser la voiture? C'est ce qu'elle fait et par miracle, elle voit qu'il y a une voiture pas très loin d'elle et c'est son ange gardien, c'est son père qui est venu la chercher. À ce moment-là, elle tape le sprint le plus rapide de sa vie, elle entre dans la voiture, les deux verrouillent les portes et ils rentrent à la maison sains et saufs. Une fois arrivés à destination, ils sont en sécurité et le père lui demande un petit peu des explications. Il lui dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu es pas rentré plus tôt? Et là Laura lui dit écoute, j'étais avec ce mec, on a fait une randonnée dans la forêt en pleine nuit, on s'est endormi parce qu'on était fatigué et je ne sais pas pourquoi mais quand je me suis réveillé, le gars n'était tout simplement plus là. J'ai eu un petit peu un pressentiment bizarre, donc je me suis écarté et quand j'ai regardé en arrière, il y avait ce fameux mec avec plein de personnes autour de lui qui étaient en train de fouiller les affaires de là où on se trouvait avant. Ils étaient super vénères et franchement j'ai préféré partir. Son père trouve ça super bizarre, je pense que comme vous et moi, il lui dit écoute on va regarder sur l'application de rencontre si on peut pas retrouver son nom, son adresse email ou quelque chose qui nous permettrait de l'identifier. Laura lui montre le profil de l'application. Et son père lui dit écoute on peut pas tirer des infos, on va tout simplement l'envoyer à la police par email et voir s'ils peuvent nous donner des infos. Avant de l'envoyer par email, il décide de prendre le téléphone, d'appeler le commissariat de sa ville pour lui poser 2-3 questions. Il demande voilà est-ce que si moi je vous envoie un profil par email, vous pouvez me dire si cette personne est dangereuse, recherchée ou quelque chose comme ça. Le policier au bout du fil lui répond qu'en fait il peut le faire mais que c'est malheureusement pas possible, il peut pas divulguer ce genre d'infos parce que c'est des informations qui sont confidentielles, sensibles et qui sont sous autorité judiciaire. Je sais pas si vraiment ça se dit, mais vous avez compris l'idée. Par contre, le policier dit au papa que de leur côté, ils peuvent enquêter sur cet homme et si jamais il y a quelque chose qui se passe, ils les contacteront. Finalement, Laura bloque le mec sur l'application de rencontre, elle ne veut plus jamais en entendre parler et à partir de ce moment-là, plusieurs jours passent sans qu'on ait aucune nouvelle de la police ni de Laura. Mais un fameux jour, le téléphone sonne. À l'autre bout du fil, c'est l'officier qui a pris la plainte de Laura et il va lui faire d'étranges révélations. Il lui explique qu'en fait ce mec est connu des services de police de la région et qu'encore pire, il fait partie d'un gang qui est connu pour maltraiter les femmes. Apparemment, si ce mec est parti en pleine nuit, c'est qu'il allait probablement chercher le groupe qui appartiennent à son gang et que malheureusement, la suite des événements aurait été atroce, voire juste tragique. Et à ce moment-là, notre amie, elle arrive un petit peu à comprendre les choses. Elle se dit, mais en fait, c'est logique qu'ils étaient vénères lorsqu'ils m'ont pas trouvé parce qu'ils s'attendaient à me voir endormi sur la couverture. Sauf que moi, j'étais déjà loin parce que je suis un petit peu plus maligne qu'eux. À partir de ce jour-là, elle nous raconte qu'elle a quand même suivi quelques séances chez une psychologue parce qu'elle nous dit que ça lui a vraiment fait bizarre de se dire, mais une atrocité aurait pu m'arriver, je suis quand même une survivante parce que vraiment quelque chose d'abominable aurait pu arriver. Et tout ça s'est joué à quelques secondes, voire minutes près. Laura, elle nous explique qu'elle a quand même tiré une leçon de tout ça, c'est que sur les applications de rencontres ou les réseaux sociaux en général, il faut faire attention à qui on parle et c'est pas parce qu'on s'entend bien avec une personne que cette personne est bien intentionnée. Ne vous fiez jamais au premier contact que vous avez avec quelqu'un et moi je peux vous donner un petit conseil qui s'applique à absolument tout le monde, homme, femme, peu importe. C'est que lors d'un premier date, essayez de vous rendre dans un endroit qui est public. Spoiler, une forêt en pleine nuit, c'est probablement la chose la moins publique qui existe au monde, mais j'imagine plutôt un bar, un restaurant à 20h ou quelque chose comme ça. Comme ça, si jamais il y a quelque chose qui se passe, des gens peuvent intervenir, vous aider et vous n'êtes pas seul avec quelqu'un de complètement fou. Voilà, moi j'espère que cette histoire elle vous aura plu, ne vous inquiétez pas, Laura aujourd'hui elle a complètement tourné la page et d'ailleurs elle vit avec un garçon qui est juste formidable. À ce moment-là de sa vie, Katia nous raconte qu'elle traverse une période assez compliquée. Effectivement, avec son copain, ça ne va pas pour le mieux. À son travail, c'est un petit peu compliqué. Elle a beaucoup de choses à faire, elle a beaucoup de tâches. En plus, ses supérieurs, ils sont pas forcément très sympas. Donc si je dois reformuler un petit peu, elle traverse ce qu'on appelle une période de merde. Un fameux jour, Katia se rend au travail. Là, elle effectue des tâches pendant toute la journée. Lorsqu'elle rentre le soir, une bien mauvaise nouvelle l'attend. Et oui, comme je vous l'ai dit, avec son copain, ça ne va pas plus que ça.
Et ce soir-là, ils décident de se séparer. Lorsque Katia rentre à la maison, son copain lui dit « Écoute, franchement, j'ai réfléchi aujourd'hui toute la journée, je pense qu'il faut qu'on s'arrête. Ça ne va pas aller en s'améliorant. Ce qu'on peut faire, c'est que vu qu'on habite ensemble, eh bien, on reste dans le même appartement le temps qu'il y en ait un qui trouve quelque chose où aller habiter. Et une fois que c'est le cas, eh bien, on déménage et on refait notre vie chacun de notre côté. » Bon, Katia, elle nous avoue que quand elle entend cette nouvelle, elle s'y attendait un petit peu, mais quand vous prenez un tel message dans la gueule, franchement, ça donne pas vraiment des papillons dans le ventre. Au contraire, je pense que ça vous met un coup et malheureusement, elle a pas le choix que d'accepter sa décision. Autant vous dire que le reste de la soirée, il est pas forcément très joyeux. Katia, elle est dans son coin, son ex-copain est dans son coin également. Et elle nous raconte que du coup, la situation dure pendant plusieurs semaines. Pendant les jours qui suivent, Katia et son ex regardent chacun de leur côté s'ils peuvent avoir un appartement ou aller dormir chez un ami ou retourner chez la famille ou peu importe. Et c'est au bout de 5 semaines seulement, mais c'est quand même très long, que Katia trouve un appartement. Alors, c'est pas l'appartement de luxe qu'elle imaginait quand elle était petite, c'est un appartement 2 pièces, il y a une cuisine, une chambre, on est content. Elle s'en fiche un petit peu, la seule chose dont elle a envie, c'est de quitter cette situation qui n'est plus respirable. Et l'histoire reprend le jour J, lorsque Katia emménage dans cet appartement. Elle nous raconte qu'elle est aidée par ses potes, donc ça lui fait beaucoup de bien de voir d'autres personnes, de rigoler un petit peu, et le soir, lorsqu'elle est enfin installée, enfin que les meubles sont posés dans l'appartement, eh bien elle décide de commander des pizzas avec tous ses potes. Après une belle soirée, tout le monde rentre à la maison et Katia, là, elle nous raconte qu'elle prend un gros coup. Et oui, en fait, c'est la première fois depuis des années qu'elle se retrouve toute seule dans un appartement presque vide, et sincèrement, elle nous explique que ça lui fait un très gros coup au moral. Mais bon, elle est tellement fatiguée que heureusement, elle s'endort très rapidement. Le lendemain, elle se rend au travail, elle fait toutes ses tâches et elle rentre dans son nouveau domicile. Mais malheureusement, vous allez voir que des événements assez troublants vont s'ajouter à cette situation un petit peu délicate. Katia, un fameux jour, se rend au travail, elle passe toute la journée là-bas. Et lorsqu'elle rentre à la maison, elle se pose enfin dans son canapé. Elle est sur son téléphone, mais en même temps, elle regarde un film sur Netflix, elle est contente. Lorsque soudain, elle entend un étrange bruit qui provient de dehors. Alors, un petit détail que je ne vous ai pas dit, Katia, son nouvel appartement, il se situe au rez-de-chaussée, donc il y a le jardin qui est juste devant. Et le truc, c'est que, bon, l'appartement n'est pas si mauvais que ça. Par contre, l'endroit, donc le quartier dans lequel elle se trouve, il est un petit peu craignos. Donc Katia, elle entend ce fameux bruit, elle se pose une question, elle se dit bon, sachant que je suis dans un quartier qui est pas forcément très sûr, ça peut être des gens qui se battent, ça peut être quelqu'un qui allait poser une poubelle et puis il a refermé le container un petit peu violemment, ça peut être plein de choses, mais elle va se poser encore plus de questions lorsqu'elle entend un bruit qui provient de la cuisine, et ce bruit c'est pas n'importe lequel, on aurait dit quelqu'un qui tape à la fenêtre. Bon, là notre amie elle commence un petit peu à bader, elle se dit je suis dans un appart seul, si quelqu'un essaie de me cambrioler, je peux juste rien faire. Elle décide de prendre son courage à deux mains, elle se lève, elle va voir dans la cuisine si tout à coup elle voit quelque chose à travers la fenêtre, et heureusement, il n'y a rien. Bon, elle se dit, il y a un petit peu de vent à l'extérieur, c'est probablement quelque chose qui est venu percuter ma fenêtre, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, je continue ma soirée et tout va bien aller. Finalement, c'est tout ce qu'on lui souhaite. À partir de ce moment-là, Katia nous raconte que pendant les jours qui suivent, eh bien, il y a toujours des bruits un petit peu étranges qui se produisent autour de chez elle. Une fois, c'est quelque chose qui tape à la fenêtre, une fois, c'est un bruit comme si quelqu'un tapait à la porte, mais à chaque fois, c'est la même issue, il n'y a personne. Bon, Katia, elle se pose des questions, elle se dit, je veux bien qu'une fois il y ait du vent et qu'il y ait quelque chose qui vienne percuter ma fenêtre, je veux bien que quelqu'un vienne taper et qui se barre en courant. Mais là, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Ça fait plus d'une semaine que ça dure, chaque soir c'est la même chose. J'aimerais bien savoir ce qu'il se passe. Un soir, après le travail, Katia rentre à la maison, à l'extérieur, il y a de la pluie, il y a du vent, il y a limite de la neige. Et lorsqu'elle insère les clés dans la serrure de sa porte d'entrée, elle regarde un petit peu à droite et elle voit qu'il y a des traces de pas. D'habitude, elle ne fait pas attention à ce genre de détails, mais là, c'est quand même assez troublant parce que les traces de pas semblent se diriger vers la fenêtre de sa cuisine. Bon, pour Katia, ça commence à faire beaucoup de coïncidences. Elle décide de rentrer chez elle, de verrouiller la porte derrière elle pour être sûre que personne ne rentre. Elle se pose dans son canapé et elle réfléchit 2 secondes. Elle se dit, il faut absolument que j'arrive à voir si une personne se promène autour de chez moi pour voir à qui appartiennent ces traces de pas, qui pourrait être la personne qui frappe à ma fenêtre, qui tape à ma porte, enfin peu importe. Et là, une idée brillante lui vient en tête. Alors, je ne sais pas si cette idée est si brillante que ça, mais à vous de vous faire votre propre avis, dites-moi en commentaire. Elle décide de se rendre chez la voisine d'en face, parce que c'est la seule personne du quartier avec qui elle a une affinité. C'est une personne qui a à peu près le même âge que Katia, et apparemment elle vit avec son copain, tout va bien chez eux, donc elle se dit je vais aller sonner. Son idée, elle est très simple, c'est de demander à sa voisine si elle peut tout simplement juste se poser chez elle, pour voir depuis l'intérieur
s'il n'y a pas une personne qui tourne autour de sa propre maison. Elle sort de sa maison, elle verrouille la porte, elle va sonner chez sa voisine et avec beaucoup de chance, celle-ci ouvre la porte. Katia lui explique vite fait la situation, sa voisine lui dit oui, bien sûr, rentrez chez moi. Et là, les deux femmes se posent à la fenêtre et elles regardent en direction de chez Katia. À ce moment-là, il est à peu près 19h30, 20h, personne n'est dans la rue, il fait absolument tout nuit, lorsque tout à coup, le lampadaire qui se situe à côté de chez Katia s'allume parce qu'il a détecté une personne. Les deux femmes regardent attentivement et là, Katia commence à avoir la chair de poule parce qu'effectivement, il y a bien une personne qui s'approche gentiment de sa maison. Elle dit mais qui est cet homme? J'arrive pas vraiment à distinguer son visage, qu'est-ce qu'il me veut? Les deux femmes continuent de regarder lorsque soudain la voisine dit quelque chose qui va perturber absolument tout le monde. Elle dit cet homme je le connais, c'est mon copain. Au moment où la voisine dit ça, Katia, elle arrête tout ce qu'elle fait, elle lui dit mais comment ça c'est ton copain? Et la voisine dit ben oui c'est mon copain, c'est la personne avec qui je vis actuellement, il est pas là ce soir parce que théoriquement il est censé rentrer un petit peu plus tard, il a des horaires un petit peu particuliers. Et là les deux femmes ne comprennent pas du tout ce qui se passe, mais elles continuent d'observer ce que ce mec fait autour de chez elles et ça fait bien flipper. En gros, il tape comme ça à la fenêtre, il prend des photos de l'intérieur de la maison. Pourquoi? On en a aucune idée. Et les deux femmes commencent sincèrement à paniquer lorsqu'elles voient que le mec s'approche de son domicile à lui, donc de là où elle se trouve. La voisine dit à Katia, sors par l'arrière de la maison, dans la cuisine il y a une porte qui mène sur le jardin, sors de là, tu retournes chez toi et on garde contact. C'est ce qu'elle fait et à peine elle est sortie de la maison que le mec rentre chez lui. Donc ça s'est joué à peine quelques secondes. Bon, Katia, elle est à la fois rassurée, à la fois terrorisée parce qu'au moins elle sait de qui il s'agit. Par contre, les raisons, elle en a aucune idée. Les deux femmes gardent bel et bien contact par message. Elles nous racontent qu'elles discutent un petit peu pendant le jour qui suit. Et là, elles mettent au point un plan qui est à la fois bien, à la fois pas bien. Elles décident de le confronter. Et oui, la voisine lui dit, écoute, demain soir, tu viens chez moi, tu viens boire l'apéro et on sera les trois et on va lui exposer ce qu'on a vu. On verra sa réaction et ce qu'il a à dire. Katia, au début, elle est pas forcément pour parce qu'elle nous raconte qu'elle est un petit peu flippée quand même, mais je pense qu'il y a de quoi. Mais elle finit par accepter et le lendemain soir, après le travail, elle prend son courage à deux mains, elle va sonner chez sa voisine et là, elle l'accueille et il s'installe dans le salon. Elle nous raconte que le mec a l'air assez flippant, vraiment il a pas l'air d'avoir beaucoup d'émotions ni de sentiments et qu'il a l'air un petit peu stressé. On se demande pas mal pourquoi. À un moment de la discussion, Katia dit écoute chérie, on a quelque chose à te demander. On remarque avec la voisine que apparemment la nuit, tu vas autour de chez elle pour taper à la porte, pour prendre des photos. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ça? Au moment où elle termine la phrase, le mec se met dans une colère noire. Elle nous raconte qu'il est limite en train de crier. Et là, la situation va dégénérer lorsqu'il se met énormément en colère et qu'il menace de les frapper. À un moment, il se lève et il commence à tout péter dans l'appartement. Katia, elle a un excellent réflexe. C'est de sortir le plus rapidement possible pour aller sonner chez un voisin pour demander de l'aide. Elle est complètement flippée, elle est en train de sonner à fond sur la sonnette et heureusement, quelqu'un vient lui ouvrir. Elle n'a pas le temps d'expliquer, elle dit il faut vraiment que vous veniez nous aider à maîtriser un gars parce qu'il est en train juste de tout péter. Le gars ne réfléchit pas, il appelle ses deux frères et les trois mecs vont dans la maison pour maîtriser le gars. Là, une fois qu'il est à terre, Katia prend le téléphone, elle appelle une patrouille de police pour qu'ils viennent juste l'interpeller et voir ce qui se passe. Et quelques minutes après, une voiture de police arrive sur les lieux, elles embarquent le mec pour lui poser 2-3 questions. Katia, elle décide de porter plainte parce que vraiment ça la fait juste trop flipper. Imaginez, vous avez un stalker qui est en plus votre voisin d'en face, mais c'est juste chelou. Et en gros, après quelques temps d'enquête, la vérité sort enfin. En fait, le mec qui la stalkait, c'est bel et bien le mec de la voisine. Et les raisons, c'est qu'il est tombé fou de Katia. Lorsqu'il l'a croisée une fois dans la rue, ça a été le coup de foudre. Malheureusement, c'était pas réciproque au niveau de Katia parce qu'elle l'avait même pas aperçu. Et le gars, à partir de ce moment-là, il a commencé à faire une fixette sur elle et à devenir complètement parano. En gros, quand il allait prendre des photos à travers la fenêtre, il se disait il faut pas qu'elle soit avec un autre homme parce qu'elle est à moi. Donc le mec complètement cinglé, surtout qu'en plus, à la base, il a une copine. Et Katia, vu qu'elle a porté plainte, elle a eu ce qu'on appelle, je crois, une mesure d'éloignement ou quelque chose comme ça. C'est qu'en gros, la personne n'a pas le droit de s'approcher à moins de 100 mètres ou un truc du style. Mais malheureusement, elle nous raconte que c'était pas assez pour elle. Elle avait trop peur parce qu'en soi, ça reste une simple mesure. Elle a décidé de déménager. Donc en gros, elle a fait très très peu de temps dans ce nouvel appartement. Et après, eh bien, elle a tout simplement déménagé. Un point positif qui ressort de cette histoire, s'il faut bien trouver quelque chose, c'est ça, c'est qu'à partir de ce jour-là, elle a noué une solide amitié avec sa voisine. Et oui, parce qu'on parle de Katia dans cette histoire, mais imaginez aussi qu'il y a la voisine d'en face qui a vu son copain juste être une personne qu'elle ne pensait pas, qui a développé des sentiments amoureux pour la voisine d'en face, donc en gros il l'a trompée. Donc imaginez en plus le fait d'être trompé,
vous devez voir l'homme que vous estimez être l'homme de votre vie, qui est quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Ça doit juste être terrible à vivre. Elle nous raconte justement que cette histoire les a beaucoup rapprochés. Aujourd'hui, on n'a plus de nouvelles de ce mec, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Par contre, la voisine nous indique que justement, elle s'est séparée de lui et qu'elle n'a plus de nouvelles. De son côté, Katia est super heureuse. Aujourd'hui, elle a retrouvé l'amour et on peut que lui souhaiter beaucoup de bonheur. À ce moment-là de sa vie, Nolan, il est super heureux. Il nous raconte qu'il a une situation juste incroyable. Et par ça, il entend un appartement qui est super cool, une femme qui est juste en or, une famille qu'il adore par-dessus tout et des amis avec qui il peut sortir absolument quand il veut. Un fameux soir, lui et sa femme sont invités chez des amis pour aller dîner et il nous raconte qu'ils se préparent et ils se mettent sur leur 31. Et oui, tout ça, c'est pas anodin, ça fait depuis plusieurs mois qu'ils ne sont pas sortis avec des potes. Il nous raconte que le couple a traversé une période un petit peu difficile, non seulement les deux ensemble, mais également chacun de leur côté, entre des problèmes familiaux, des problèmes justement dans le couple, des problèmes au travail, bref, rien n'allait. Et justement, ce soir, ça marque un petit peu la fin de ce chapitre. Ils vont aller chez des amis pour manger avec eux et passer une excellente soirée. Vers 18h, ils prennent la voiture et se rendent tout droit chez leurs amis. Une fois arrivés devant la porte d'entrée, Nolan sonne à la porte et son pote vient lui ouvrir. Là, pendant toute la soirée, Nolan nous raconte qu'il passe un moment juste incroyable. Il ne pouvait pas rêver d'une meilleure soirée pour reprendre leur vie active et ça lui a fait trop plaisir. Bref, pendant plusieurs heures, les deux couples d'amis s'amusent comme des oufs, ils discutent de tout et n'importe quoi et vers 2h du matin, Nolan et sa femme rentrent à la maison. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que demain, la journée va être assez chargée parce qu'en fait, ils partent en vacances. Et oui, Nolan ne nous l'avait pas dit, mais en réalité, lui et sa femme vont partir aux États-Unis pendant 2 semaines. Et la raison de ce voyage, non seulement c'est déjà de profiter ensemble, mais également de pouvoir se retrouver dans un autre pays et un petit peu changer du quotidien. Justement, après une telle période, on a toujours besoin de se retrouver avec la personne qu'on aime, et Nolan, ça, il l'a bien compris, et c'est pour ça qu'ils ont décidé de partir très très loin. Les deux amoureux nous racontent qu'ils se réjouissent énormément de ce voyage, parce que non seulement c'est les États-Unis, je sais pas si vous connaissez les États-Unis, là-bas c'est la folie des grandeurs. Si vous pensez qu'un bâtiment est grand à Paris, imaginez qu'il l'est 4 fois plus aux États-Unis. En plus de ça, tout ce qui est nourriture, c'est un truc de malade. Enfin, je vous laisserai expérimenter ça quand vous irez aux États-Unis, mais c'est juste un truc de fou. Et en plus de ça, ça reste un voyage. Ça veut dire qu'en gros, on n'a pas toute la pression du travail. On profite juste, on visite, on prend du bon temps pour soi, et justement, les deux pourront se retrouver comme ils veulent. Leur plan, il est en réalité assez simple. Ils ne vont pas séjourner dans un seul hôtel, dans une seule ville. Eux, leur idée, c'est de faire une sorte de road trip en dormant dans des petits hôtels ou des petits motels au bord de route, et ça, vraiment, ça les fait kiffer. Mais malheureusement, si je suis là à vous raconter cette histoire, c'est que tout ne s'est probablement pas passé comme prévu. Après une bonne nuit de sommeil, Nolan et sa copine se réveillent, ils prennent un petit déjeuner, ils préparent leurs affaires et en fin d'après-midi, ils filent en direction de l'aéroport. Là-bas, après 2 petites heures d'attente, ils embarquent dans l'avion et celui-ci décolle tout droit en direction de Los Angeles. Après d'interminables heures de vol, le couple arrive enfin à destination. Il nous raconte que la chaleur là-bas, elle est écrasante. C'est à peu près le même délire qu'en cette période ici en Suisse. Et à peine arrivés à l'aéroport, ils se rendent compte que tout est gigantesque. Enfin bref, ils vont passer un voyage juste excellent. Une fois dans l'aéroport, le couple s'occupe de récupérer ses valises et ensuite ils vont louer une voiture. Alors spoiler alerte, si vous n'avez pas de voiture aux États-Unis, vous ne faites rien. N'espérez même pas pouvoir vous rendre d'un lieu A à un lieu B à pied, c'est juste impossible. Tellement c'est gigantesque. Après, les transports publics à Los Angeles, ces derniers temps, ça craint un petit peu. Une fois la voiture récupérée, ils mettent sur le GPS l'itinéraire qu'ils doivent suivre et au bout d'une petite heure de route, ils arrivent enfin à leur premier motel. Bon, alors comment vous expliquer, c'est pas un hôtel de luxe, vous savez, c'est un de ces petits motels qui est au bord de route et généralement dans les films, ils sont montrés comme un petit peu creepy. Mais pour aujourd'hui, ça suffira très très bien, le couple a juste envie de dormir tranquillement après toutes ces heures de vol et il n'y a pas besoin d'un hôtel grand luxe. Arrivé à la réception, le couple s'enregistre, ils prennent leurs clés et rentrent dans leur chambre. Là, la première chose qu'ils font, c'est de poser les valises, de se coucher dans le lit, de faire une petite sieste. Vers le milieu fin d'après-midi, vers 15-16 heures, le couple se réveille et là ils se disent écoute, est-ce qu'on irait pas visiter un petit peu les environs parce qu'on est quand même à Los Angeles, j'aimerais bien visiter. Sa copine dit pas de souci, avec grand plaisir, je te suis. Et les deux prennent la voiture et vont faire un petit tour en ville de Los Angeles. En début de soirée, naturellement, le couple a une petite faim et là Nolan propose à sa femme d'aller au restaurant. Bien évidemment, celle-ci accepte parce qu'elle a encore plus faim que lui et du coup, les deux amoureux retournent au motel pour se changer. Une fois devant celui-ci, le couple gare la voiture, ils rentrent dans leur chambre, ils posent la clé sur le bureau. Plus précisément, Nolan est dans la salle de bain en train d'enfiler sa chemise lorsque sa femme lui dit quelque chose. Elle lui dit chérie, est-ce que t'as entendu le bruit dehors? Assez bizarre, c'est comme si quelqu'un courait. Nolan lui a dit écoute, c'est un lieu de passage, donc probablement qu'il y a des gens qui peut-être sont passés en courant ou quoi. Y a pas de souci, vraiment on est en sécurité totale. Mais au moment où il dit ça, la porte de leur chambre s'ouvre très très violemment et quelqu'un
tombe à terre. Les deux amoureux sont sous le choc, ils sont stupéfaits et ils commencent vraiment à flipper lorsqu'ils voient que cet homme qui est tombé à terre a du sang qui coule sur le visage. Là, Nolan, dans sa tête, il se dit directement, gros, on est aux États-Unis, j'ai oublié que là-bas c'est le pays un peu de la violence, enfin je veux dire, il y a tout le monde qui a des armes à feu, il y a tout le monde qui a des armes, c'est juste terrible. Et là actuellement, je suis en train de vivre une scène, peut-être que c'est une scène de crime. Le gars qui est à terre arrive à dire dans un anglais que Nolan arrive à comprendre tant bien que mal, fermez la porte, je suis en danger. Il faut que vous m'aidiez parce que cette personne a essayé de me tuer. En quelques secondes, Nolan s'approche vers la porte, il la ferme et il la verrouille à clé. Il retourne vers la personne qui est à terre pour essayer de lui prodiguer les premiers soins, mais ce que le couple va découvrir va vous glacer le sang. Alors qu'ils essayent de porter secours à cet homme, celui-ci se lève brusquement, il se met debout, il regarde le couple, il lève sa chemise et dans son pantalon, il y a une arme à feu. Malheureusement, Nolan et sa femme ne l'avaient pas vu lorsque l'homme est tombé à terre. Et là, je pense sincèrement qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études ou d'avoir une très grande logique pour savoir que le couple a affaire à un criminel. Le gars a l'air assez calme, il dit au couple, écoutez, si vous ne criez pas, tout se passera bien. En revanche, si vous essayez d'hausser la voix ou de crier, ce sera probablement la dernière fois que vous pourrez le faire de toute votre vie. Bon, je vous avoue que lorsqu'on est à Los Angeles avec sa femme et qu'une telle chose arrive, on s'y attend juste pas du tout, après ça reste quand même les États-Unis, mais on n'est pas censé s'y attendre, et qu'en plus cette personne ose nous menacer avec une arme à feu, on doit être un petit peu sous le choc. Bien évidemment, Nolan et sa femme ne disent rien du tout, et en gros, le criminel, en quelques phrases, leur explique qu'en fait, c'est pas une prise d'otage, c'est juste un vol, parce qu'il a besoin d'argent pour nourrir sa famille, et qu'en gros, Nolan et sa femme sont gentiment priés de lui donner absolument tous les objets de valeur qu'il possède. Que ce soit les bijoux de sa femme, sa montre, son argent liquide, tout ce qui a de la valeur. Le couple n'a malheureusement pas trop le choix, s'ils ne veulent pas finir dans une tombe, ils donnent tout ce qu'ils ont. Le criminel commence à s'énerver lorsqu'il voit que ça prend un petit peu du temps, parce que lui, il a qu'une seule peur, c'est qu'en fait la personne qui est à la réception de l'hôtel ait entendu le bruit, qu'elle ait appelé la police, et là, c'est une autre histoire. Pour Nolan et sa femme, ils ont l'impression qu'en fait tout se passe pendant des heures, alors qu'en réalité, il y a seulement eu 2 minutes qui se sont écoulées depuis le début de l'attaque. Ils donnent tout au braqueur, celui-ci ne dit même pas merci, et il se barre en courant. Inutile de vous raconter que Nolan et sa femme sont juste traumatisés. Le premier réflexe qu'ils ont, c'est de prendre le téléphone, d'appeler la police, de leur expliquer ce qui vient de se passer, mais malheureusement, ça fait déjà un petit moment, ça fait quelques minutes que tout ça s'est passé. Le gars a eu le temps de partir en voiture très très loin. Bien évidemment, vous imaginez bien que la soirée, elle est annulée, le restaurant il ne va pas se faire. Au contraire, la police vient dans leur champ pour prendre des empreintes, pour prendre des témoignages, les vidéos de surveillance, etc. Ça prend une plombe et là, le couple va prendre une décision qui n'était pas forcément celle qu'ils voulaient prendre lorsqu'ils sont partis. Et oui, vu qu'ils viennent de donner absolument tous leurs biens de valeur, que ce soit des montres, des bijoux ou de l'argent liquide, ils n'ont plus grand chose sur eux. Nolan et sa femme ont quand même leur carte de crédit, ils peuvent aller retirer de l'argent, mais bon, ils sont pas non plus richissimes, ils peuvent pas se permettre n'importe quoi. Et je pense que vous imaginez bien, aux États-Unis, les prix, ils sont quand même assez élevés. Surtout dans les grandes villes, que ce soit Los Angeles, New York, etc. La décision qu'ils vont prendre, c'est tout simplement de rentrer à la maison, d'annuler leur voyage, de le reporter, malgré qu'ils aient déjà tout payé. Tout payé dans le sens, les billets d'avion, ça c'est déjà fait. Par contre, tout ce qui est hôtel et hébergement, c'est censé se faire au fur et à mesure des jours. Le couple se rend à l'aéroport de Los Angeles, il négocie avec un personnel de la compagnie aérienne pour essayer d'obtenir des billets à prix réduit ou même de changer leurs billets. On n'a malheureusement pas l'info de est-ce qu'ils ont dû payer encore plus pour rentrer à la maison. En tout cas, une chose dont on est sûr et certain, c'est que Nolan et sa femme sont rentrés sains et saufs chez eux, traumatisés. Et c'est terrible parce qu'en rentrant de Los Angeles, le couple s'est dit on reviendra, on va annuler ses vacances, on les oublie de nos têtes, on reviendra dans quelques mois ou peut-être une année, on puisse quand même profiter de la ville. Sauf qu'en arrivant chez eux, ils se sont dit les États-Unis, c'est mort, on n'y retournera plus jamais. Ça les a juste traumatisés et ça a juste faussé toute la vision qu'ils ont des États-Unis. Et pour eux, aujourd'hui, dès qu'ils entendent le mot États-Unis, c'est synonyme avec crime et tout ce qu'ils ont vécu. Et sincèrement, moi je comprends très bien parce que moi, il y a des situations où je me dis ça me rappelle tel ou tel truc ou même une odeur, ça me rappelle telle situation. Et je peux comprendre qu'un crime comme ça, quand on est victime d'une chose comme ça, on peut juste rayer le pays de la carte. Pendant plusieurs mois, Nolan et sa femme ont suivi une thérapie de couple. Alors c'est pas une thérapie de couple parce qu'ils s'entendent mal, c'est une thérapie de couple parce qu'ils ont vécu un crime ensemble. Plus les mois passent, plus les amoureux arrivent à gentiment oublier cette histoire. Alors ils ne l'oublient pas, mais ils n'y pensent plus activement. Mais apparemment, ça a été des mois très très compliqués qui ont suivi. Les deux n'arrivaient juste plus sortir tout seuls de la maison. Les seules fois où ils devaient sortir, c'était naturellement pour aller au travail et encore ils ont pu faire un petit peu de télétravail. Mais sinon, ils devaient constamment être entourés de potes, de famille, qu'ils soient un grand groupe.
groupe. En tout cas, moi, je souhaite beaucoup de courage à Nolan et sa femme. J'espère qu'en tout cas, tout va bien pour eux et j'espère qu'ils pourront peut-être retourner un jour aux États-Unis. Ça, c'est moins sûr. Voilà, c'est la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la raconter. Comme d'habitude, c'est une histoire que j'ai trouvée sur Internet. On prend avec des pincettes. On ne sait pas si elle est vraie ou elle est fausse. Cette histoire sera également publiée sur le podcast Spotify. N'hésitez pas à le rejoindre, à vous abonner. Il y a toutes les histoires sous format audio. Je suis trop content de reprendre les vidéos. En tout cas, en 2 mois, on perd pas mal de réflexes, d'habitude. C'est des choses à reprendre. Mais là, c'est officiellement la reprise. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, je prends toujours le même plaisir. On arrive très très gentiment aux 100 000 abonnés. J'ai qu'une hâte, c'est de les atteindre. Rejoignez-moi sur Instagram et sur Spotify si vous voulez me suivre en dehors de YouTube. Je vous fais de gros bisous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.